Ok, salut tout le monde. Programme du jour. Programme du jour, vous allez avoir des nouveaux girls qui a été sorti par CrossFit.com qui s'appelle Hélène. Euh, Bien que je pense que la version que vous allez faire aujourd'hui est légèrement modifiée. Donc, au programme du jour, comme je vous le disais, benchmark, 3 rounds for time. 3 rounds for time où vous allez faire 20 burpees, 21 dumbbell ou kettlebell snatch par bras et 12 dumbbell ou kettlebell thruster par bras. Ok. Je pense que la version officielle c'est 21 et 12 au total. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais voilà. Donc, burpees, je vous rappelle, vous êtes debout pardon. Vous allez venir vous coucher au sol, la poitrine, les cuisses touchent, soit je ramène un pied puis l'autre, soit les deux en même temps, je me redresse et je clappe derrière. Pour le dumbbell ou les kettlebell snatch, la technique va être un petit peu différente. Si vous utilisez un kettlebell, essayez d'éviter de faire passer la boule du kettlebell au-dessus de votre poignet pour qu'il vienne à chaque fois taper dessus. Okay, l'idée c'est essayer de tirer avec les épaules, accompagner avec le coude plus haut que les épaules, et à partir du moment où vous avez le kettlebell le plus haut possible, là vous allez effectuer une rotation pour ouvrir la main dedans, ok, et non pas accélérer comme si vous étiez en moto ou en scooter, ok. C'est un petit peu plus technique que si vous avez un dumbbell. Là, le dumbbell, c'est super facile. Il suffit de pousser dans les jambes. Ok. Donc, on va pousser dans les jambes, s'étendre, tirer et stabiliser au-dessus de vous. Pour les thrusters, vous mettez l'objet front rack et vous êtes parti. Squat sous la parallèle, on se redresse et on presse au-dessus de la tête. Pensez à bien terminer la poussée dans le sol avec les jambes avant d'engager le travail avec les bras. Sur la prog du jour, il est mis que vous pouvez fractionner le travail comme vous en avez envie. Donc sur le premier tour, l'objectif c'est de faire 20, 42, 24. Ça c'est un tour. Mais vous pouvez diviser 20, 42, 24. Et quand vous allez arriver au 42, vous pouvez gérer les snatchs comme vous en avez envie. Donc si vous voulez faire 21 à droite puis 21 à gauche, vous pouvez. Si vous voulez faire des séries de 3, 4 et puis changer, vous pouvez le faire. Puis quand vous allez passer au thruster, donc là il y a du coup 24 thrusters, même chose. Vous pouvez modifier, vous pouvez adapter le travail comme vous en avez envie. J'espère que c'est clair. Et voilà, si ce n'est pas clair, j'en suis désolé. Ça, c'est pour le workout. Après ça, il y aura une partie finisher, un petit core training. Et l'idée sera de faire un Tabata où vous allez passer d'une position de planche sur les mains à une position de planche sur les coudes. Voilà. Alors, faites juste attention. Donc, quand vous allez être sur les mains, c'est pas je descends les coudes, je relève en laissant les mains au même endroit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas ceci. C'est pas ça. Ça va? Essayez vraiment de revenir prendre appui dans le sol au même endroit avec les coudes et avec les mains. Donc, j'entends par là que si vous êtes voilà, en contact avec les mains ici, vous allez venir mettre le coude là où était la main. Et puis inversement, et on revient. Ça va? Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Pour l'échauffement, ce que je vous invite à faire, c'est faire le petit stretch que je suis en train de faire ici. Donc tout simplement, on va venir pousser les hanches vers l'avant. Le genou est au sol. Vous allez tenir une petite minute dans cette position. Et puis, vous allez changer la position. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez descendre dans le fond du squat. Passer du temps dans le fond du squat. Les coudes à l'intérieur des genoux. On va ramener, éloigner. Ok, vous passez un petit peu de temps là. Pareil, une petite minute. Et puis de là, une main derrière la nuque. 10 à 15 rotations. Vous effectuez ça 2 fois. Après avoir effectué ça 2 fois, prenez votre dumbbell, votre kettlebell. Vous allez démarrer juste avec des presses. Puis vous allez faire quelques squats. Okay. Puis vous allez pouvoir faire quelques tirages. 5 répétitions à chaque fois, ce sera largement assez. Et puis vous pourrez tout doucement introduire les mouvements du WOD. Donc, snatch complet, en muscle ou en power. Faire quelques thrusters.
Essayez peut-être de faire un round de 5-5-5 avant de démarrer le WOD. Et puis vous foncez sur le workout. Bon WOD à tous, passez une excellente semaine et on se voit très bientôt. Ciao ciao!